Le film La Belle et la Bête est dédié à un homme qui s'appelle Howard Ashman. Mais qui est cet homme et surtout pourquoi ce film lui est dédié? Howard Ashman à la base c'est un parolier et il a écrit plusieurs comédies musicales quand soudain Disney l'appelle. C'est lui qui fera les musiques de La Petite Sirène, mais surtout il va vraiment apporter un plus aux musiques Disney qui dans les films vont vraiment servir à l'histoire, comme dans les comédies musicales finalement. Mais lorsqu'il va commencer à travailler sur les musiques de La Belle et la Bête, un drame lui tombe dessus. Il apprend qu'il est atteint du sida. Alors à ce moment-là, on est dans les années 80, de plus en plus de personnes sont atteintes du sida, et comme c'est nouveau mais surtout inconnu, les personnes atteintes de cette maladie seront malheureusement rejeté et méprisé. Alors Howard, quand il apprend qu'il est atteint du sida, il va décider de garder le secret. Pendant des mois, il va travailler. La journée, il va faire comme si de rien n'était et le soir, il sera sous perfusion chez lui. Personne ne s'en rendra compte à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va même passer à la télé, il va recevoir un Golden Globes et personne n'est au courant qu'en réalité, il est malade. Évidemment, au fil du temps, la maladie sera de plus en plus dure à cacher. Il va donc être obligé d'avouer, mais il dira aussi qu'il avait peur de dire qu'il était homosexuel parce qu'il avait peur de se faire virer. Mais au final, c'est tout l'inverse qui va se passer. Disney va faire en sorte qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions. Et comme ça lui tenait vraiment à cœur, même lorsque Howard Ashman sera hospitalisé, il continuera de travailler depuis sa chambre d'hôpital. C'est d'ailleurs dans cette même chambre d'hôpital que sera écrite certaines chansons du film Aladdin. Et il travaillera jusqu'au jour où la maladie prendra le dessus, il perdra la vue et il ne pourra pratiquement plus parler, alors les animateurs vont décider de lui rendre visite une dernière fois pour lui dire au revoir. Ils vont lui dire à quel point il a été important et aussi que La Belle et la Bête sera finalement un grand succès qu'il aurait cru. Et dans un dernier effort, Howard Ashman répondra « Moi, j'y ai cru ». Il décédera le 14 mars 1991 et c'est pour ça qu'à la fin du générique de La Belle et la Bête, on retrouve ce texte qui dit « À notre ami Howard qui a donné une voix, une sirène et une âme à une bête, nous serons éternellement reconnaissants. » Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, et à la prochaine. Bisous!